Bonjour, bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui, on va essayer de passer à notre deuxième élément, qui est une voile. Donc la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de notre semelle filante. Donc on a quand même fait une coupe. On a montré ici comment on fait. Et on a aussi fait vie en plan. Voilà. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, ici on peut déjà travailler sur notre coupe ici. Donc pour les gens qui veulent vraiment faire une seule présentation de leur plan de ferraillage du semelle en même temps plus leur voile. Donc vous pouvez mettre vos barres au niveau de là pour ferrailler la voile. Soit vous allez créer une deuxième coupe au niveau de là. Donc il va quand même couper votre voile. Sûrement il va aussi couper votre semelle. Voilà. Donc vous pouvez revenir pour régler la profondeur de la vie de votre coupe. Voilà. Moi je vais créer une autre coupe pour faire la différenciation. Mais avant ça ici quand même vous pouvez je vais pas faire ici quand même je vais pas refaire je vais pas faire de nomenclature des armatures. Donc on a déjà fait beaucoup. Donc je pense que ça va. Voilà. Vous pouvez les faire, mais si vous trouvez des problèmes, vous pouvez toujours me faire vous pouvez me faire quand même ici on peut quand même toujours régler ça au niveau de là. Vous pouvez toujours m'écrire au niveau des commentaires s'il y a des questions. Voilà, je peux même le faire comme ça pour ne pas voir tout ce qui est de l'autre côté. Maintenant, si vous voulez aussi faire de nomenclature de ce genre là, vous pouvez le faire. Voilà, déjà j'ai mis ça à H8. Donc je vous ai déjà montré comment on fait. Soit vous pouvez faire des attentes comme ça, des attentes ce qui veut dire comme ça. Je vais vous montrer ça sur ligne de détail comme ça, soit comme ça, qui vont faire comme ça, comme au niveau de poteaux en général. Voilà, vous pouvez le faire ça comme ça. Voilà, ici je peux d'autres par exemple venir, soit je peux le faire avec celui-là, façonnage normalement avec celui-là je peux le faire. Donc si je sélectionne ça, je vais le mettre ici quelque part. Voilà, je le mets ici à la côté. Donc on peut aussi le faire avec PowerPack aussi, c'est possible. Donc ça, il suffit juste de le déplacer. Je peux quand même le déplacer un peu ici. Voilà. Pour le voir aussi, ça va dépendre du moment. On peut quand même augmenter ça un peu. Ou le faire descendre un peu. Comme ça. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de vous. Vous pouvez faire des règlements, tout ça. Ça même, je peux quand même le faire jusqu'à là-bas. Puis je vais descendre ça ici à côté et faire descendre celui-là aussi. Voilà. Je peux faire ça comme ça par exemple. C'est juste un exemple que vous pouvez faire la même chose pour tout ce qui est là aussi. Vous pouvez le faire. C'est la même chose avec PowerPoint aussi. Si on clique celui-là, il suffit juste de cliquer par exemple celui-là. Quand je mets soit terminé ou en T, il va me faire ça je pense qu'il m'a déjà fait, mais il a mis ça à l'intérieur. Ça doit être ça. Voilà. Juste problème de souris parfois. Donc je clique sur ça. Je dois venir au niveau de là. Parce qu'il m'a déjà mis, mais ça doit être à l'intérieur. Mais je vais voir, est-ce qu'il n'a pas mis ça quelque part ici. Voilà, il m'a mis ça en haut ici, ce que je l'ai.
je ne le vois pas. Donc ce qui veut dire qu'il m'a mis ici au niveau de l'autre côté. Donc je peux quand même les ramener au niveau de là, à côté par exemple. Donc ça va dépendre. Ça même je le vois déjà ici, donc je pense que ça ne sera pas la peine. Voilà, c'est bon. Je vais retourner pour annuler ça. Voilà. Donc il y a un autre que j'avais fait de l'autre côté. Je vais directement le supprimer. C'est la même chose. Je vais afficher là. Donc je vais faire tourner ça un peu comme ça. Voilà. Une fois ça, je peux aussi masquer comme je peux le laisser. Voilà. Je vais désactiver la vue. Voilà. Ça, vous avez votre façonnage au niveau de là pour montrer ce qui est là. Voilà, ça même je peux les masquer aussi, hein. Donc je peux les masquer, hein. Mais ça ne sera pas trop. Je peux les masquer comme je peux l'enlever. Du fait que j'ai aussi des cotations d'élévation, je peux les mettre ici au niveau de là. Vous pouvez mettre ce genre de cotation au niveau de là. S'il est à 1m30, je suis en bas, ça va dépendre de vous. Voilà, vous pouvez venir, si vous sélectionnez, vous pouvez rentrer ici pour changer. Il y a plusieurs ici, plan, projet, voilà. Donc ça va, vous pouvez ajouter tout ça au niveau de là. Mais aujourd'hui, on va faire une coupe ici pour la voile. Donc je peux le faire ici, comme je peux le faire au niveau de l'autre côté aussi, c'est la même chose. Voilà, je peux aussi venir au niveau de la fondation. Je peux venir au niveau de la fondation. Ici, voilà, c'est la même chose. Je peux venir vue. Je vais faire coupe. Voilà, je vais faire une coupe. Petit problème avec la souris. Donc, supposons que je vais prendre quelque part ici. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Je clique comme ça. Voilà. Une fois là, maintenant, je peux venir régler. Tout ce qui est là, maintenant, je peux. La voile, c'est. Je peux dire que tout ça, c'est la voile qui est là. Donc, je pense que j'avais mis juste une seule voile. J'avais mis une seule voile au niveau de là-bas. J'ai un petit problème de souris. Voilà. Je peux quand même juste l'amener jusqu'à là. Si je veux, je peux l'amener jusqu'à là. Je laisse ça d'abord comme ça. Normalement, je dois avoir plusieurs types de voiles. Donc, au lieu d'avoir tout ça, supposons que je vais le couper ici. Voilà, je pouvais même juste dire que la voile va partir jusqu'à de nouveau RDC jusqu'à étage 1. Voilà, jusqu'à étage 1. Peut-être que je vais venir après pour voilà, au niveau de là, jusqu'à là, au niveau de là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je vais venir ça aussi, je peux le copier. Mais après ça, je vais le copier après. Mais je vais quand même faire juste le ferrage au niveau de là. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez venir au niveau de là. Bas, vous cliquez. Normalement, il y a deux façons de faire le ferraillage. Au niveau de, je vais prendre juste ça. Je vais voir qui seront parallèles à l'arrobase. Je vais prendre H8. Voilà. Donc, pour les voiles qui sont soumises à des charges verticaux,
En général, normalement, surtout les barres horizontales, on a 3 espacements qui devaient être différents. L'espacement, c'est comme le poteau. Ici, on a un espacement par rapport à la hauteur. Ici, les espacements intermédiaires. Mais moi, ce que je vais faire, je vais juste faire voilà, un ferrage standard au niveau de là. Voilà. Donc maintenant, ça va dépendre de toi qui fait le ferrage avec le vide. Donc une fois que tu calcules ça, soit manuellement ou bien avec un logiciel de dimensionnement, donc il suffit de venir dessiner ça. Voilà, de positionner tes barres et tes espacements. Donc c'est très simple à faire. C'est pas difficile. Donc ça même, je peux quand même augmenter un peu ici pour la visibilité un peu. Voilà. J'ai un petit problème. Voilà. Vous m'excusez, aujourd'hui j'ai un petit problème avec la souris. Voilà. On va juste venir au niveau de là. On va prendre une barre. Donc on va les mettre au niveau de là. Vous pouvez les mettre. Donc ici, sur l'arrobase, vous les positionnez. Et vous mettez votre deuxième de l'autre côté. Donc je peux quand même augmenter un peu l'épaisseur, élévation pour voir mieux. De ça, vous pouvez sélectionner et donner le nombre. C'est la même chose comme le poteau. Voilà. Je vais quand même vers max avec un espacement par exemple de 150 mm. Pareil avec celui-là aussi. Je vais mettre ici 150 aussi. Voilà. Donc je vais aussi prendre des barres qui seront par exemple comme ça. Normalement vos barres ils vont pas venir jusqu'à là. Ils vont juste rester au niveau de là, au niveau des attentes par exemple. Ici, quelque part là. Quelque part là. Voilà. Ils vont juste rester quelque part au niveau de là. Mais on peut aussi les faire déplacer un peu, surtout les attentes là, pour que notre plan là soit un peu. Ok. Je voulais juste sélectionner ça un peu pour faire la différenciation entre l'autre là. Ok. Pour au moins voir ce qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il est possible de mettre des petits crochets de l'autre côté? Je vais voir si c'est possible de le mettre. Ouais, c'est possible de le mettre comme ça. 150. Ok. On peut le mettre ça. Celui-là, je pense que ça sert beaucoup mieux comme ça. Et l'autre côté aussi. 180. Je pense ici. Encrement, on peut le changer en longueur de la barre. Ça, on peut le changer, on peut le mettre 5. On peut le mettre 5. Voilà. Pour juste faire un peu la différenciation, voilà.
Donc je pense que déjà c'est bon. Si on regarde déjà notre 3D ici, on peut le voir ça ici. Je peux même l'augmenter un peu comme ça. Actuellement je ne vois pas parce qu'ils sont masqués à l'intérieur. Voilà, je vais augmenter ça un peu aussi. Voilà, est-il possible de les afficher avec PowerPack? Je pense que je vais voir si c'est possible. Si c'est pas possible, normalement ça va. Oui, je vais voir. Dans la solide projet, voilà, c'est possible de les afficher directement au niveau de là. Vous pouvez aussi les sélectionner et au niveau de là revenir dans votre 3D. C'est possible de les faire ça comme ça. Voilà, même avec PowerPack aussi c'est possible de les afficher au niveau du PowerPack. C'est possible à les faire. Donc on a maintenant ici, on peut les voir ça comme ça. On peut aussi retourner ici. Donc si on fait des changements ici, de l'autre côté aussi on aura des changements. Au niveau de l'autre côté on aura des changements. Donc ce qui reste maintenant à faire, c'est de mettre des barres horizontales. Voilà. Donc c'est ici que même je disais qu'ici je vais prendre des barres, par exemple des barres des H10 par exemple. Ici je vais changer le sens de l'orientation. Ici je vais la mettre ça par exemple quelque part là. Il devait être à l'intérieur, donc quelque part comme ça. Je les positionne ici et je mets ici je peux même le faire après faire la symétrie. Donc vous les positionnez quelque part, l'essentiel il va quand même considérer votre rond. Là où j'avais mis, je vais faire maximum. Donc je vais laisser peut-être à 100. C'est juste là, il va me mettre jusqu'à là, ici. Je peux même les bouger ça un peu, ça va dépendre ici. La valeur même c'est combien. J'ai mis ça à combien. J'ai pris là. Installer le projet. Voilà, je vais prendre 25 pour avoir un peu comme ça. C'est bon. Sélectionne celui-là par exemple, je vais le faire. C'est bon, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, c'est pour juste voir sur l'autre côté. C'est pas grave. Comme que j'ai mis des crochets, donc je le vois directement au niveau de l'autre côté. Voilà, vous pouvez sélectionner celui-là en mettant la symétrie aussi. C'est possible de le faire symétrie par rapport à ça. Voilà, je ça là-bas de l'autre côté. C'est bon. Maintenant c'est bon. Je ne vois pas d'abord mais voilà. Il suffit juste de venir soit au niveau des PowerPack, soit vous les sélectionnez au niveau de l'autre côté. Donc je vous ai montré la méthode PowerPack. Soit vous les sélectionnez au niveau de là. Je peux quand même sélectionner les deux en même temps. Les deux côtés. Donc je vais venir au niveau de là. Visibilité ici. Au niveau 3D, je vais juste cocher celui-là et en tant que solide.
Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Une fois ça, maintenant j'aurai l'ensemble au niveau de là. Voilà, je pense que c'est très facile à faire. Vous avez les autres au niveau de là. Vous pouvez aussi l'afficher en tant que solide comme ça, en tant que réaliste comme ça. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. Au niveau de la maintenant, c'est bon comme ça. Voilà. Donc celui-là, il n'y aura pas de crochet. Vous pouvez toujours mettre des attentes au niveau de là. Donc comme que c'est une voile qui va être continue, vous pouvez ajouter au niveau, vous pouvez aussi tirer ça comme ça. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez le tirer comme qu'on peut les laisser au niveau de l'autre côté. Vous pouvez l'ajouter au niveau de là par exemple. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Très simple à faire. Les attentes aussi, on peut les voir ça au niveau de là. Si on te plus, on va les voir au niveau de là. Voilà. Maintenant ici je peux les afficher en même temps. Je peux quand même dire que moi je ne peux pas voir tout ça, donc je vais juste amener ça ici comme ça. Donc ça va dépendre de vous. Si vous voulez amener l'ensemble, vous laissez ça comme ça. Même les attentes qui sont là, je ne suis pas obligé de les afficher au niveau de là, du fait qu'ils sont déjà au niveau de la semelle. Je peux aussi les masquer ici dans cette vie. Je peux quand même les masquer dans cette vie. Si je veux les masquer, je peux les masquer. Donc je n'aurai pas vraiment des attentes au niveau de l'autre côté. Donc je vais juste jusqu'à là. Voilà. Donc ça aussi je peux les masquer. Ça va pas sortir si je les masque. Donc si je ne vais pas les masquer, je les laisse. Donc ça va. Il faut masquer tout ce qui est là. Voilà. Je pouvais même aussi travailler au niveau de là. Donc une fois que je termine de travailler, je vais juste créer une vie qui sera juste là. Voilà. Je vais vous montrer ça. Voilà, pour voir ça directement au niveau de là. Ou bien je vais quand même le faire au niveau de là. Donc c'est la même chose. Je pouvais même laisser celui-là comme ça. Je laisse ça comme ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici créer. Voilà, vie. Donc cette vie là, je vais juste prendre par exemple là. Comme ça jusqu'à là. Voilà. Maintenant je peux quand même afficher cette vie là. Voilà, j'aurai juste la partie du voile. Donc je n'ai pas l'autre partie. Donc c'est très simple à faire. Donc ce n'est pas compliqué. Donc je vais quand même le supprimer. Comme que j'ai déjà fait ça de l'autre côté, donc ça ne sera pas la peine. Je vais le supprimer. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc ça, je vais le faire monter un peu. Voilà. Ça même, je peux les masquer aussi. Si je ne vais pas les voir, je les masque. Je vais les masquer. Voilà. Donc maintenant, ce qui reste maintenant, c'est juste de les coter. Vous les cotez et vous les positionnez dans votre cartouche. Donc c'est simple à faire. Vous pouvez ici faire des coupes de vie au niveau de là. Voilà. Vous pouvez aussi faire des coupes de détails par exemple. Vous pouvez faire des coupes de détails au niveau de là par exemple. Voilà. En regardant par exemple vers le haut ou vers le bas.
Voilà. Vous pouvez même regarder les noms normalement au niveau de la coupe détail 3. Donc si vous n'arrivez pas à voir, donc il suffit juste de vérifier les noms au niveau de là, puis vous allez les chercher au niveau de vos coupes. C'est là. Voilà. Vous avez votre coupe de détail au niveau de là. Vous regardez vers le bas. C'est comme ça. Vous pouvez augmenter ça comme ça. Vous les coupez et vous regardez ce qui est de l'autre côté. C'est pour cela qu'on voit que les autres là, ils sont sortis de l'autre côté. En général, le voile, si on fait des coupes, c'est comme ça. Ça vous donne ça comme ça. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est juste venir de côté. Vous allez juste les côtés facilement. Donc, c'est possible de les côté avec celui-là, par exemple. Donc, vous allez juste venir côté ça. Donc c'est très simple à faire. Vous côté, voilà, ça comme ça. Avec aussi, vous pouvez aussi le faire avec celui-là. Voilà, il m'a mis ça en haut, mais quand même vous pouvez quand même le déplacer si vous voulez pas aller voir de l'autre côté. Vous pouvez le mettre ça ici. Vous pouvez aussi le déplacer, hein. En général, il se met de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez aussi le déplacer en bas. Si vous ne voulez pas mettre ça en bas, vous le déplacez. Vous mettez extrémité libre. Extrémité libre. Maintenant, vous pouvez même l'amener jusqu'à là, par exemple. Même ça jusqu'à là-bas. C'est juste de sélectionner, par exemple, extrémité libre. Maintenant je peux choisir ce que je veux tout en le mettant comme ça, par exemple en descendant ça un peu aussi. Voilà, je peux quand même le faire ça comme ça. Ça va dépendre de vous. De l'autre côté, donc c'est la même chose, on le colle ça comme ça. Voilà, pour ne pas que le tuto aussi soit long. On peut aussi le faire avec par exemple de l'autre côté. Aussi vous pouvez le faire avec ici, c'est là, voilà. Alors, ici on a fait une seule coupe en regardant vers en haut. Si on avait par exemple une voile qui était soumise à des charges verticales seulement, normalement les armatures, l'espacement au niveau de là, ça sera pas la même chose au niveau de là. Donc vous pouvez aussi ajouter au niveau de vos cotes des espacements. Nous, ce qu'on avait fait ici, on n'a pas mis des espacements. Ici, ouais, la détail aussi, c'est là. Ici, il n'y a pas de espacements. Vous pouvez même ajouter des espacements ici. Donc ici, on a mis juste les nombres, numéros et les nombres et la diamètre de votre de barre. Donc ici, vous pouvez intégrer l'espacement des barres. C'est très important au niveau de là. Voilà. Ici, c'est pareil. Vous pouvez aussi utiliser normalement avec Powerpack aussi, c'est normal. Non, je fais une erreur. Je retourne, je mets ici étiquette. Voilà. Normalement, si vous faites ça, c'est possible de le faire. C'est surtout ça et ça. Je mets comme ça, il me donne ça directement. Je le clique quelque part, il me donne ça comme ça. Donc, une fois ça, je peux venir changer l'ordre. Voilà. Mais avec ça, normalement, si on fait, il va me coter l'ensemble. Donc, ce qui ne va pas m'arranger. Voilà, vous allez voir ce qui ne va pas m'arranger, ça ne va pas m'arranger. Si je fais l'autre là, il ne va pas m'arranger. Donc, il va prendre l'ensemble de l'autre côté. Ça ne va pas m'arranger. Donc, voilà, c'est trop. Voilà, donc ça ne va pas m'arranger. Donc, ce que je vais pas faire ça, je vais supprimer ça. Donc, je peux prendre par exemple l'autre là, si je vais vraiment faire avec ça, cette côté, la cotation qui est là, pour les barres qui sont là, je peux le faire avec celui-là. Donc, on a plusieurs. Donc, je peux même faire horizontal ou vertical, donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez le mettre ça comme ça.
Une fois que vous terminez, vous le positionnez. Donc ça aussi, je peux le changer armature béton ou quelque chose comme ça. Voilà, il me donne les nombres, tout ça. Donc ça, je pense que c'est pas bon. Je vais refaire. Non, c'est celui-là. Prendre armature béton. Une fois fait ça, maintenant ça, il m'a donné le nombre, tout ça. Je peux aussi changer par rapport à ça. Voilà, il me donne ça comme ça. Ou armature béton qui est là. Voilà. Je vais changer. Je ne peux pas avoir ça comme ça quand même. Je vais prendre la machine béton d'avant. Voilà. Voilà, maintenant vous pouvez choisir ça, par exemple celui-là. Donc c'est possible de coter ça comme ça. Vous avez le choix de vos cotations. Voilà. Vous choisissez maintenant ce que vous voulez vraiment mettre sur votre plan. Vous pouvez faire des coupes comme ça. Vous pouvez faire il y a déjà une coupe que j'ai mis ici. La coupe, il est là. Donc je regarde vers en haut. Je peux aussi regarder vers en bas. Donc c'est la même méthode. Une fois que vous terminez ça, maintenant vous pouvez amener tout ça au niveau de votre feuille. Vous pouvez tous créer ici nouveau feuille aussi. Vous créez un nouveau feuille. Voilà, ici il y a quelque chose qui est par défaut. Il est là. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je peux même amener des tailles. D'abord j'ai ce détail là. Je vais l'amener, je clique sur ça, je le glisse au niveau de là, je le positionne quelque part là, je pense que ce sera mieux ici. Voilà, après ça, je peux venir choisir l'échelle. Ici, et quoi d'autre, coupe 4. Donc je fais notre coupe, c'est coupe 4. Il doit être coupe 4. Donc coupe 4. Je pense que quelle coupe, c'est celui-là. Donc c'est écrit coupe 4. Où est les coupes? Je vais chercher les coupes. D'être là. Coupe 1. Coupe de mur. Voilà, c'est là. Donc je vais d'abord venir ici. Je devais d'abord venir là et les glisser au niveau de là. Voilà, donc si je ne peux pas les mettre ici, maintenant je suis obligé maintenant de changer de feuille. Voilà, il suffit juste de changer de feuille, ou bien soit si possible de faire une orientation de votre feuille aussi, vous pouvez le faire. Hein. Donc vous faites orienter la feuille. Donc si possible de l'orienter ici 90 degrés. Et voilà, je repars besoin de 90 degrés, je vais mettre aussi à 180 par exemple. Voilà, je l'oriente comme ça par exemple. Donc vous changez les positions. Voilà, ou bien vous changez, vous mettez comment on appelle, vous allez mettre HA3. Donc ça va dépendre de vous, vous allez mettre d'autres HA3. Donc je pense que ça serait beaucoup mieux de charger une autre feuille. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Ouais, vous pouvez juste changer la feuille qui est là. Au lieu de prendre celui-là, vous prenez A0 par exemple ou A3. Donc on a une grande feuille ici. Vous avez quand même beaucoup de place pour faire beaucoup de détails au niveau de
Vous pouvez faire beaucoup de détails au niveau de là. Vous pouvez même augmenter l'échelle ici. Si vous voulez vraiment augmenter l'échelle, vous l'augmentez aussi. Voilà. Vous pouvez ajouter, mettre ici, changer les noms. Une fois là, maintenant, vous pouvez venir mettre les noms qu'on avait mis par défaut. Coupe 1, voilà. Ça, c'est petit. Vous pouvez changer. Voilà. Ça va dépendre de vous. Vous mettez des cotations, annotations. Voilà. Pour ne pas que ça soit un peu long. Voilà. On va essayer de s'arrêter là. Donc c'est même maintenant même que je viens de remarquer que j'ai pas mis des épingles au niveau de là. Normalement, on doit mettre quand même des épingles au niveau de là. Sur ces barres horizontaux, les barres horizontaux qui sont là. Donc à la prochaine fois, on va essayer de faire ça. Puis on va essayer de poursuivre notre formation de ferraillage. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutoriels. Donc on se dit à bientôt.